Cher Verseau, bienvenue sur l'étincelle de vie. On va voir ensemble ton aspect professionnel à gauche, ton aspect affectif à droite. Au centre, nous regarderons comment tu danses et t'équilibres au milieu de ces deux secteurs de ta vie. En haut, nous regarderons les rêves que tu as projetés au ciel, que tu as envoyés au ciel, tes désirs. Au milieu, nous allons voir ce qui t'occupe l'esprit actuellement, ce qui est dans ton esprit ou te prend la tête actuellement. Et la ligne du bas concernera ce qui est vraiment dans la matière aujourd'hui actuellement. Pour toi, nous avons un dos de deck qui parle de transformation. Le mot instamment descend. Donc il y a un besoin urgent de changer ou d'acter une transition. Je pense que tu devrais savoir de quoi ça parle. Pour certains, cela peut concerner une union qui touche à sa fin avec la carte de l'inconstance et un besoin urgent de quitter une relation, un cadre, une association, quelque chose qui nous mettait en péril. Voilà le mot qui descend. On a aussi quelques SMS qui sont parvenus sur cette guidance. On va les découvrir ensemble. Parmi les SMS du côté pro, la palabre est présente en grand. Donc, il y a fort à parier que tu as beaucoup de cogitations actuellement, que tu pourrais ne pas faire taire ton esprit. Pour moi, je ressens plus les palabres intérieures, le raisonnement à outrance, qui empêche souvent de poser des actes, d'actionner cette transition, d'arriver à changer quelque chose dans la vie. Tu as aussi, je renvoie à toi de compléter, la lettre U. Donc peut-être univers, d'autres mots comme usurpateur, peut-être qu'il y a une balle à renvoyer à quelqu'un en face de toi. On a le prénom Pierre, ou peut-être qu'une pierre pourrait être une bonne accompagnatrice pour cette période de ta vie. Tu as aussi en rouge et en petit des psychologies qui sont quotidiennement employées, utilisées. On parle aussi de la présence du féminin avec le SMS auprès d'elle. Et on parle de ces difficultés à se concentrer qui pour moi sont en lien avec les palabres. Soit beaucoup trop de monde intervient dans ta prise de décision, dans ce qui te concerne toi et ne les concerne pas. Soit ce sont ces palabres intérieures, le petit moulin qui tourne en boucle où tu as du mal à te concentrer. Du côté affectif, on a les nouvelles avec le SMS des enfants. Alors peut-être que tu aimerais avoir des nouvelles de tes enfants ou que tu aimerais avoir des nouvelles concernant l'enfantement, avoir peut-être envie de concevoir un enfant. Peut-être que ces nouvelles tant attendues concerneraient un désir d'enfant. On a la rencontre qui est là sur la carte du trafic. Donc ça peut confirmer le besoin de quitter quelqu'un parce que quelqu'un arrive. Pour moi, ça me semble évident. Bien sûr, tu prends si ça te parle. Et si ça te concerne actuellement, parce que ce sont des choses qui sont vraiment à jour aujourd'hui que tu connais. Si cela ne te parle pas, ne va pas t'arracher les cheveux. On a le SMS de la mémoire concernant l'héritage. Il peut y avoir la mémoire d'un défunt actuellement qui soit au centre quand même de ta vie. On va y revenir. Pour le côté affectif, on a aussi au fur et à mesure. Donc quelque chose qui doit se faire progressivement, mais ici je sens qu'il va falloir mettre le dernier élan de transformation. Et on te parle de la traduction. Peut-être que tu comprends enfin certaines choses, certains comportements dans la psychologie humaine justement. Peut-être que tu as la grille de lecture, la bonne compréhension de certains comportements autour de toi, ou peut-être de certains comportements personnels. Alors, quels sont tes rêves que tu as envoyés à l'univers? Sur le côté professionnel, tu avais envie d'un rendez-vous, d'une rencontre. Tu as peut-être envie d'être embauché sur un poste en restauration, un art autour de la table. Peut-être que tu penses à un job qui concerne vraiment la restauration, tout ce qui est snack, service, bar. Tout ce qui est art culinaire aussi. Cela pourra concerner certaines personnes. C'est quelque chose qui est ouvert pour moi. Les 3 coupes sont ouvertes vers le ciel et tu as, si c'est ton cas, envie qu'il y ait de l'échange, qu'il y ait de la vie, que ça s'ouvre. En tout cas, c'est vraiment ce que tu souhaites. C'est que ça s'ouvre, que tu puisses parler aisément de tes désirs, de tes besoins, de tes talents aussi professionnels. Voilà ce qui est vraiment souligné, offert de comprendre avec le ressenti des guides. Au niveau affectif, tu aimerais des nouvelles. Tu aimerais peut-être des nouvelles des enfants, certes. Tu aimerais savoir peut-être que tu es enfin
enceint ou enceinte. J'aime bien conjuguer cet adjectif au masculin parce qu'une grossesse se porte à deux tout de même. Donc, adapte-le à ta situation. En tout cas, ici, tu aimerais des nouvelles. C'est la lecture la plus simple que je peux t'offrir. Ton équilibre au milieu de ces deux penchants de ta vie, qu'est-ce que tu as projeté au ciel? Quels sont tes désirs? Tu as envie de nouveautés, de découvertes, de comprendre peut-être quelque chose. Tu as aussi envie peut-être de rencontrer l'équilibre du masculin, du féminin en toi ou autour de toi. Tu as peut-être envie de complétude, de découvrir ton âme sœur. Tu vois, il y a ce rapport-là à l'autre qui est vraiment installé dans tes vœux. Tu as envie d'être complet, complète ou complété, d'une polarité qui peut être actuellement instable, qui n'arrive peut-être pas encore totalement à s'installer dans la paix en toi. Avec la carte de la table où il y en a 3 coupes qui sont ouvertes et qui ont besoin d'être remplies, pour moi, j'aime aussi y voir l'équilibre, le remplissage des nourritures du corps, de l'âme et de l'esprit. Donc, tu pourrais aspirer à un job où tu te sentes connecté à ton âme, à ta place où ton âme peut enfin vivre et rigoler en toi, nourri spirituellement peut-être. Un job où ton esprit est radieux, disent les guides, souriant, où il n'y a pas de contraintes, de malintention, où les gens se respectent et sont sur un pied d'égalité. Voilà ce qui descend. Et au niveau du corps, on me montre que c'est cette petite coupe et qu'elle est un peu plus petite. C'est quelque chose qui, par le passé, aura pu ne pas être rempli à travers des tâches épuisantes peut-être ou des horaires de dingue ou beaucoup de travail et peu de rémunération, quelque chose qui aurait pu t'épuiser par le passé. Ici, tu aspires vraiment à ce que ce soit reposant ou rééquilibrant, qu'il y ait une activité physique, une saine coopération morale, et un état d'être qui te permette de renaître peut-être, ou en tout cas de déployer ta lumière intérieure, quelque chose qui regorge de vie tout simplement. On sent aussi que tu es en phase de recherche, que rien n'est certain pour le moment puisque tu demandes à découvrir, tu rêves de découvrir enfin la bonne perspective peut-être, le bon équilibre ou les bonnes personnes. Et ce besoin de nouvelles, où il y a besoin d'aller vers de la nouveauté. Oui, on parle de conquérir de nouvelles terres, peut-être de déménager, c'est confirmé par ce dos de deck. D'être prêt à partir, disent les guides. On me montre aussi l'idée de vivre comme des enfants, de retrouver cette joie du cœur, cette joie de vivre, cet élan spontané qui aurait pu vous faire défaut par un passé proche. Quelque chose aurait pu dernièrement amoindrir la lumière, amoindrir l'éclat de vivre, la spontanéité, la joie, la simplicité des moments de partage. Donc cette carte, effectivement, nous ramène sur un plan de conflit, peut-être de mésentente, qu'on est en train de lâcher, puisque là, on a la traduction, on sait traduire. Quelle expérience me tient en joie ou en liesse? Quelle expérience me remplit ou m'épuise? On a enfin une ouverture, une compréhension, une grandeur d'âme qui a besoin de s'exprimer, et au vu de ça, simplement, tu pourrais avoir un profond envie de changement. On a cette carte qui ne nous suit pas sur le tirage. On va regarder ensemble de quoi il s'agit. On a bien cette carte des plaisirs qui est retournée. Donc, le manque de plaisir dans ta vie ne rentre plus dans ton présent. Tu es en train de comprendre comment tu n'étais pas heureux ou heureuse dans une situation de ta vie. Pour moi, ça te tirait énormément vers le côté affectif. D'où ce besoin, ce rêve de nouveauté, ce besoin de rencontrer enfin des personnes équilibrantes et de remplir tes coupes et de te respecter actuellement. Les guides te disent que le bonheur sera total une fois que tu remettras cette coupe à l'endroit et peut-être au centre de ta vie. Le besoin de plaisir, le seul vecteur qui semble être important de vivre, c'est le vecteur plaisir, la capacité de joie que peut te procurer une certaine situation ou rencontre du côté affectif ou une certaine contraction de contrat du côté professionnel ou une ouverture vers un autre job, un autre corps de métier qui soit ouvert à une clientèle. Imagine-toi en train de faire du service dans un restaurant
tu vas croiser beaucoup de monde. C'est un peu l'idée de ces invitations, de ces meetings, de ces réceptions. Tu peux organiser des réceptions, tu peux t'ouvrir l'esprit à travers un boulot où tu rencontres beaucoup de monde, où tu peux aussi partager des connaissances, partager des points de vue. Et cela est soutenu par l'univers, te disent les guides. On t'enjoint à aller vers une discipline où tu peux communiquer aisément, où tu peux échanger aisément avec les gens. Et surtout, toi qui as des idées nouvelles qui auront une portée vraiment soutenue et longue à long terme pour l'avenir de nos temps actuels. C'est indéniable, te disent les guides, et c'est indispensable que tu ailles vers ça. C'est normal qu'il y ait cet attrait actuellement pour que vraiment ça pousse à l'intérieur, vraiment, pour que tu puisses enfin prendre cette place qui est la tienne, de rayonner peut-être du plaisir par la communication, d'envoyer vraiment une nouvelle pulsation à ton environnement ou à un nouvel environnement, de trouver la meilleure place pour pouvoir pulser tes nouvelles idées qui sont conséquentes pour la joie et le plaisir de tous. Tu as une place importante, te dit-on. Au niveau de l'esprit, qu'est-ce que tu as à l'esprit ? Sur le côté professionnel, eh bien, il y a une activité passion, il y a quelque chose qui te passionne, qui te réveille les sens, qui te donne envie de te lever le matin et d'y aller à fond. Il y a un truc qui te prend la tête positivement, qui te donne vraiment envie d'y aller. On me ramène sur les échanges, la palabre, sur la difficulté aussi à te concentrer, parce que quelque chose te tient vraiment à cœur ou t'occupe vraiment l'esprit, c'est vraiment là, et il me semble que tant que tu l'auras pas concrétisé, ça va cogiter dur, jusqu'à ce que tu y arrives. Ici, on montre bien que tu n'es pas seul sur ce projet, tu n'es pas seul à interagir. On a bien ce conseil de rencontrer des gens, de trouver des conseils, de trouver des partenaires, de s'ouvrir aux autres, de s'ouvrir à la nouveauté, de s'ouvrir à des formations peut-être pour découvrir, pour vraiment affiner ce point de vue qui te lie corps et âme à une discipline, à une idée, à un devenir. Je te dis, comme d'habitude, tout ce qui descend, tu choisis ce qui te concerne. Au niveau affectif, eh bien là, pour moi, c'est très clair, on a envie de nouveautés, on a vraiment envie soit d'avoir des nouvelles de quelqu'un, et on le vit peut-être pas très bien, on a envie de voir du monde. Donc il se pourrait que plusieurs personnes rentrent dans ta vie, que tu sois opportuniste au cours d'une nouvelle rencontre. C'est vraiment une idée insistante sur ce tirage. Tu prends bien sûr si ça te parle, et tu le laisses si ça te concerne pas. Mais ici on parle d'échange, d'essayer, de regarder dans d'autres directions pour voir vers où on veut aller, de tester de nouvelles choses. Au centre, ton équilibre, tu le maintiens mentalement par une pensée à une personne défunte. C'est vraiment très 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 installé sur ta guidance. C'est vraiment puissant, c'est fort, c'est là, ça t'ancre quelque part dans ta pensée. Tu voudrais peut-être respecter la mémoire de quelqu'un ou faire plaisir à quelqu'un ou respecter des contrats aussi. Il y a vraiment quelque chose de contractuel qui est posé au centre de ta vie où tu as envie que les choses soient écrites noir sur blanc, de pouvoir te mettre en couple ou te marier pour avoir des enfants, tu vois. Tout ça est vraiment posé sur cette guidance. Prends vraiment ce qui te parle, mais tous ces aspects-là sont vraiment très insistants parce que cette carte est vraiment au centre. Et si je devais y poser cette notion de plaisir à se restituer, voilà ce qui descend. Il y a un manque de joie possible ici, de l'attente, et puis un besoin de joie qui va prendre le dessus, que tu vas t'imposer à un moment donné. Et c'est peut-être ce qui va justifier ce besoin de prendre peut-être la poudre d'escampette ou d'essayer plein de possibles, d'aller voir dans plein de directions, d'essayer une nouvelle relation, de t'ouvrir aux autres et de voir qu'est-ce qui est possible avec les autres en collectivité, en communion, en co-création ou en couple avec quelqu'un d'autre. C'est très présent. D'où cette ouverture aux autres qui est assez imposante dans ce qui arrive dans la coupe du ciel. On t'induit d'aller vers autre chose. Tu as ce désir d'aller vers une nouveauté, de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles terres. C'est un mot qui descend encore. Entends-le bien si tu as des doutes sur un déménagement. Parce que là, il y a quand même 3 cartes qui le confirment et les guides veulent insister sur ce point. C'est peut-être l'heure du changement.
Voilà, ils te disent que ce serait la traduction de au fur et à mesure concernant ce changement que tu souhaites. C'est peut-être l'heure de pivoter, de switcher, de changer. Je te rappelle que j'ai fait une vidéo pour les signes d'air où il y aura dedans les 3 vidéos pour chaque signe d'air. Donc tu regardes dans la description de cette vidéo qui doit être proposée à la fin de cette guidance. N'hésite pas à aller voir quels sont tes points de pivot à actionner pour changer ta vie si tu as encore des difficultés à passer des caps. Cette vidéo est là pour ça. Le lien est aussi présent dans la description de cette vidéo. Elle parle de résilience pour actionner ton changement de vie. Je t'invite à aller la voir. Nous allons voir à présent ce qui est vraiment installé dans la matière, ce que tu goûtes actuellement. Au niveau professionnel, on a l'élévation. Ici, tu viens de clore un chapitre de ta vie et de passer un stade, une étape, de finir peut-être une formation, de finir un job, d'être promu, d'être reconnu aussi, disent les guides. Tu avais des projets et tu as été au bout de ces projets-là. Et tu viens de terminer et tu es vraiment en train de savourer une réussite sur le plan professionnel. Une réussite qui marque aussi la fin, te disent les guides, d'une étape. Maintenant, tu peux te concentrer sur un plaisir, une joie, une idée, quelque chose qui te galvanise, de supérieur, te dit-on, de différent, qui va te projeter un peu plus haut, pour lequel tu auras à rencontrer du monde. Tu auras besoin de t'ouvrir aux autres, aux avis des autres, mais il n'en faudra pas trop, parce que trop de palabres pourra te faire peut-être douter ou tourner en rond et t'éviter de te concentrer sur la tâche ou le leitmotiv descend, ou le cap à tenir simplement pour accéder à cette réussite ou à cette nouvelle concrétisation. Du côté affectif, tu as des appuis. Ici, on voit clairement que tu as un côté bucolique qui t'amène peut-être à tester de nouvelles personnes, à goûter de nouvelles choses, à butiner un peu peut-être, ou avoir envie de butiner, parce que là, ça t'occupe l'esprit. Tu as envie d'autre chose, d'une rencontre, il y a quelqu'un qui a dû te taper à l'œil, ça me semble évident. Mais peut-être que tu es en contrat avec quelqu'un, et c'est difficile de rompre un engagement, une relation, quelque chose de stable qui était équilibrant par le passé. Ça fait partie des possibles. Actuellement, de toute évidence, il y a quand même les appuis. Tu as, pour moi, avec la traduction, pu finir de comprendre comment fonctionnent les gens, comment fonctionnes-tu en relation, quels sont tes besoins fondamentaux dans le couple, dans la co-création, dans l'envie d'être avec une personne plutôt qu'une autre. Il y a une compréhension de soi pour moi qui est à l'œuvre et qui est vraiment un appui pour toi pour pouvoir t'orienter vers une consolidation d'un lien, ce qui me semble peu probable, je te l'avoue avec les cartes qu'il y a, ou vers l'ouverture à une autre personne et la transformation tant souhaité, dit-on. Pour moi, en ce moment, tu as vraiment envie de rompre un contrat. Ou tu pourrais avoir rompu le contrat, mais la mémoire de ce contrat est encore indigeste pour moi. Tu n'as pas fini les transformations, mais c'est en train d'appeler, on demande le changement. C'est l'invitation actuelle, le changement. Ça peut être aussi un changement dans ta façon d'envisager le couple, dans ta façon d'envisager une association. Elle peut être aussi professionnelle. Il y a une compréhension nouvelle qui est faite sur tes besoins fondamentaux et cela implique une rupture d'un état d'être et une transformation. Tu peux renaître à toi. Moi, c'est un tirage très positif pour moi. Je le vois vraiment beau. Il apporte de l'espoir, de la joie. C'est fondamental, n'est-ce pas? Même si il peut y avoir une déception ou encore un poids vis-à-vis du passé, de la mémoire de quelqu'un, d'un contrat auquel tu étais lié, qui peut être amoureux ou professionnel. Mais il y a tellement de joie qui se dégage de cette passion, de cette idée, de ce projet nouveau, futur, que ça te porte. Pour moi, c'est incroyablement dynamique, ton tirage. Donc, au niveau affectif, tu pourrais te sentir comblé, soutenu, appuyé, bien accompagné, et pourtant, tu aurais envie de nouveautés. Je le ressouligne parce que c'est vraiment présent à l'esprit. Peut-être que tu as croisé quelqu'un aussi par hasard et qu'il y a des doutes. Tout ça, tu me le diras dans les commentaires. Au niveau de l'équilibre, le hasard, pour moi, tu attends quelque chose d'équilibrant que tu vas découvrir ailleurs ou bientôt parce que les nouvelles vont arriver. Ici, on me montre bien que tu aimerais en être là,
à côté de ton équilibre yin-yang intérieur ou en couple, ou en association professionnelle, ou en partenariat professionnel, et t'aimerais être posé tranquille à ce stade-là. Pourtant, l'oiseau s'envole et il envoie des messages, il y a des informations qui arrivent, des choses qui vont permettre de transformer la vie, d'avancer, de renaître aussi à soi. On a la Kundalini qui renaît, l'équilibre. Une nouvelle façon de relationner dans l'échange, de co-créer de nouveaux besoins, de nouveaux vœux aussi, peut-être des vœux d'enfants pour certains et certaines. Et on voit que cet oiseau, finalement, il apparaît ici ancré, stable. Donc il y a une décision qui est prise, tu es couronné quand même d'une lumière nouvelle, d'une compréhension nouvelle. Donc tous ces vœux-là sont en train d'être ressentis sur l'aspect sentimental de ta vie. Soit c'est une compréhension, soit ce sont les appuis, soit c'est la rencontre avec une personne qui est fiable, stable, qui te stabilise. Et pour moi, le hasard que tu ressens, la peur du lendemain que tu pourrais ressentir actuellement, le je ne sais pas où je vais, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas avec qui faire et quoi faire, qui pourrait être encore présent ici, ou le je m'en remets au lendemain, parce que je ne sais pas, je découvre encore. Cette part de hasard, d'inconnu, dépend très largement de l'équilibre que tu recherches, de ton équilibre yin-yang masculin-féminin intérieur, donc ressenti exacerbé, et puis envie de créer et de foncer dans la matière, qui sont vraiment parmi tes rêves les plus chers, les plus équilibrants pour toi en ce moment. Donc il y a pour moi, pour ton équilibre concret, des rêves que tu as projetés ou que tu es en train de formuler simplement actuellement, et qui promettent une retombée future. On va recouvrir, bien sûr, et voir ensemble comment ça va danser après, un peu plus tard. Mais pour moi, cet oiseau et cet équilibre, cet hasard qui est un peu suspendu, on ne sait pas trop où il va se poser. Pour le moment, on voit qu'il s'est installé sur le côté affectif. Donc, tu sais soit où tu es actuellement, avec qui tu vibres bien actuellement, soit avec qui tu veux bien vibrer, puisque cette personne pourrait très largement rentrer actuellement dans ta vie. Me revoilà, désolée, j'ai dû mettre sur pause pour séparer mes chats qui étaient en plein combat. Je ne sais plus où je me suis arrêtée. Je voulais juste souligner, avant de passer à l'évolution de cette situation, avec la carte du hasard, on a vraiment ton équilibre actuel qui se résume à s'en remettre au lendemain, à ne pas calculer, à ne plus projeter rien et s'en remettre vraiment à l'instant présent. C'est souligné par ces palabres, tu sais, ces excès de cogitation qui pourraient te fatiguer et t'empêcher de te concentrer, de te focaliser sur quelque chose de passionnant, tu vois. Ici, il y a quelque chose qui attire, qui nous accapare, qui nous shoot un peu de joie de vivre. Et puis là, on ne sait pas trop vers où on veut aller, on ne sait pas trop avec qui on va continuer, on est en train de goûter de nouveaux parfums et voilà. Il y a un côté émoustillant d'une part, un côté centrage contractuel qui nous tient, qui nous équilibre, donc peut-être une volonté de respecter certaines règles ou un temps nécessaire pour mettre fin à quelque chose. Et puis ce besoin d'aller butiner, de s'ouvrir à la nouveauté, de regarder autour de soi ce qui s'offre, ce qui vient. Et ce besoin fondamental pour t'équilibrer, de t'en remettre au hasard, de rien calculer pour demain, tu vois, de lâcher prise un peu avec les contingences et rester dans l'instant présent. Ici, il y a un moment quand même de gloire actuellement, puisque tu es en train de savourer la fin d'un chapitre, une réussite, une échéance qui arrive maintenant ou qui est à fleur d'être goûtée là, une réussite sur quelque chose, un défi, j'entends. Et puis, quelque chose de stable du côté affectif. Quel que soit ce qui te traverse l'esprit, il y a quand même une stabilité et une réussite. Et là, tu respires pour moi. Tu pourrais ne rien projeter et puis accuser le coup, recevoir juste la paix de ces deux états de ta vie. Te sentir rempli d'une situation stable, quelle qu'elle soit, au niveau affectif ou amical, et d'une réussite, d'un accomplissement professionnel qui est tout à fait louable, hein, qui est vraiment, ça brille comme de l'or, quoi, hein. On est vraiment sur une pyramide, le travail est terminé, l'ascension est faite, la promotion a été goûtée ou est en train d'être goûtée, il y a quelque chose de réconfortant au niveau des statuts.
me disent les guides. Alors peut-être tu es diplômé nouvellement, tu as réussi une étape en tout cas avec gloire et mérite, te dit-on. J'ai profité de la pause et du fight entre mes animaux bien-aimés de compagnie qui s'apprécient peu pour anticiper un peu la suite. Donc j'ai redistribué des SMS puisque les guides m'ont invité à le faire. Je vais voir maintenant avec toi vers où tout cela nous mène. Quels sont tes rêves prochains, ton état d'esprit prochain et tes concrétisations après cette étape-là de ta vie. On voit déjà que pour tes vœux prochainement, tu auras du côté professionnel envie d'être protégé dans tes nouvelles pérégrinations, dans tes nouveaux défis. Tu demandes une haute protection ou d'être vraiment concentré sur la bonne voie, accompagné vers la réussite. Ça semble très important pour toi. Du côté affectif, il y a la sagesse. Donc, force est de constater qu'avec les appuis, la stabilité que tu goûtais jusqu'à présent, tu vas peut-être faire taire cet état de doute ou d'envie de conquête. Je le résume à cette plus simple expression. Tu l'adaptes bien sûr à ta vie propre. Tu pourrais aussi douter d'une personne, apprendre qu'une personne se rapproche de quelqu'un d'autre. Mais ça, c'est toi qui le sauras et vraiment adapte-le à ta situation, c'est le plus important. Donc tu vas avoir envie de clarté dans tes échanges affectifs, de reposer une forme de respect, de sagesse. Pour moi, il y a la compréhension qui est faite, on avait la traduction, donc le mode d'emploi, la nouvelle notice, la nouvelle façon de comprendre les comportements, de découvrir qui nous sommes ou qui est la personne en face de nous, de découvrir quelle personne nous convient. Et je pense que quelque chose de plus apaisé va pouvoir s'installer. On va voir ce qui arrive en suivant. L'équilibre au niveau des vœux, toi tu vas avoir besoin d'échanger avec les gens, tu vas rêver de connexions agréables, fortuites, disent les guides, d'un feeling vraiment exacerbé pour te mettre en reliance avec les bonnes personnes. Tu vas rêver de contacts équilibrants, peut-être de voir des amis, d'avoir des réponses, d'avoir les bonnes réponses, disent les guides, d'avoir la bonne intuition exactement. C'est indéniable, disent-ils. Oui, d'être vraiment conduite et guidé vers le bon chemin, la bonne voie, peut-être la bonne personne. Il semble que la sagesse en découle en tout cas. Tu te sens protégé, guidé, informé. Donc il y a une bonne guidance intérieure pour moi, où les guides me disent que de t'en remettre au lendemain, de ne rien calculer, finalement ça t'amène à t'ouvrir au bon champ de communication, aux bonnes fréquences, aux bonnes personnes, aux bons tuyaux aussi. Et ça exacerbe un peu ta réceptivité, du coup, ta connexion, ton intuition, mais aussi ton bon feeling pour savoir saisir les opportunités, pour reconnaître que le chemin est fertile et que cette voie est la bonne, tout simplement. Au niveau de l'état d'esprit, on a le départ, le nouveau départ. Donc pour moi, tu seras par la suite, après la première étape de lecture, préoccupé par le démarrage de cette activité passionnante que tu avais à l'esprit. Donc, ici, tu as gravi une montagne, une pyramide, tu as achevé une étape importante de ta vie et tu t'apprêtais à démarrer autre chose, à aller vers quelque chose de passionnant. Et bien là, tu te lanceras avec confiance vers la réussite de ce projet. On a des cadeaux qui sont à venir et pour moi, ces cadeaux sont reliés à des personnes qui te protègent. On avait la carte des défunts, la carte de l'héritage. Il y a des cadeaux à venir. Il y a vraiment une offre, une offrande qui t'est offerte. On a vraiment une concorde de cadeaux, de surprises aussi. Tous ces mots descendent. On a la grâce, la protection. Donc, on a vraiment quelque chose qui vient du ciel. On a vraiment de rechef. Quelque chose qui vient du ciel. Des belles surprises, te dit-on. Elles sont accueillies. Et là, je suis en stand-by au niveau du jeu, puisque j'ai la carte de l'union qui s'est présentée dans plein de sens différents. Et comme s'il y avait quelque chose qui n'était pas encore bien paramétré, comme s'il y avait un démêlé pour savoir quelle est la bonne union ou comment vais-je instaurer un bon climat relationnel avec cette personne de cœur qui peut être déjà là. Ça peut être une personne pour laquelle j'ai eu un doute sur sa fidélité, ou ça peut être moi qui me sentais
une âme infidèle finalement, ou qui ne savait pas sur quel projet affectif j'allais me projeter. Il semble qu'à présent, tu aies envie de construire une tour, un peu comme la tour de Babel, d'élever quelque chose de stable, de sérieux et de périn. Voilà ce qui flotte sur cette lecture jusqu'au cadeau. Donc il va y avoir, je pense, une agréable surprise, un oui favorable, une acceptation de quelque chose qui semblait délicat jusque-là, qui est un peu douteux peut-être. Une validation qui peut arriver de manière inattendue concernant un nouveau chapitre de ta vie ou les bases stables sur lesquelles tu avais envie de te déployer, de construire quelque chose de nouveau, de tout à fait passionnant peut-être, mais de tout à fait neuf, tu sais, où tu ressens une énergie de vivre quand tu es sur ce projet-là, ça te stimule énormément. Ici, on me parle d'ennemis par rapport aux amours. Tu vois, tu aurais pu douter de la fidélité de ton partenaire, d'une personne que tu apprécies, avec laquelle peut-être tu as envie d'approfondir une relation. Ici, c'est au niveau des amours qu'il y a des ennemis. Alors, si ça concernait, tu adapteras bien sûr à ta situation, une séparation parce que tu es attiré par quelqu'un d'autre ou parce que tu rencontrais quelqu'un d'autre, tu risques d'avoir des griefs avec la personne que tu laisses au passé, bien sûr. Tout ceci va être flottant. Et puis, je pense qu'il y a avant tout un questionnement intérieur quant à la personne que tu choisis. Tu pourrais douter de tes sentiments pour une personne. On me montrait aussi la carte de l'infortune, donc tu pourrais aussi douter de mériter cette nouvelle rencontre ou d'être à nouveau accueilli par une personne si tu avais su la tromper, etc., etc. Ici, on me montre bien que l'intelligence est posée sur la tour, sur les pénates, le foyer, la tranquillité que tu veux goûter à la maison, dans ton fort intérieur. On voit qu'ici, il y a quelque chose qui nuit à ton fort intérieur, à ton équilibre, qui te prend un peu la tête dans ton désir de conquête amoureuse ou de stabilité en couple. Et tu vas comprendre, pour moi, il y a vraiment des schémas que j'appelle toxiques, des schémas à laisser au passé dans ta façon de relationner à l'autre. Dans ton besoin de te mettre en conformité aussi avec ce qui se fait ou ce qui ne se fait pas, avec les pratiques usuelles. Voilà ce qui descend, je te le dis, tu le prends si ça te parle. Les guides me montraient qu'il y a cet aigle et il y a le hibou. Donc il y a bien deux personnages et il y a un aigle qui pointe du doigt ou menace un hibou. Il y a quelqu'un qui est sûr de lui, qui domine une personne qui est sage. Tu le prends si ça correspond à ta situation. Donc on a ici quand même une rivalité qui est à travailler, te dit-on. Pour retrouver l'estime et l'amour-propre. Peut-être qu'il faut, c'est bizarre avec toi, on te dit de rompre un peu ce côté sage. On parle de personnes assermentées aussi. Alors peut-être qu'il y a des pactes à revisiter, il y a des contrats à lâcher. Ou arrêter de se conformer à des anciens contrats aussi. Arrêter d'être comme on a voulu que tu sois. Peut-être en couple par le passé. Peut-être comprendre que ce que réclamait une ancienne relation ne convient pas à ce que réclame ton état d'équilibre actuel, que tu sois en couple ou célibataire. Il y a, je pense, quelque chose qui travaille en fond avec ces cartes. Quoi qu'il en soit, on a la grâce qui arrive, donc il y a une confiance en toi qui renaît du côté professionnel et ça découle dans ta vie vraiment avec le présent, ça te redonne de l'équilibre et on sent que cette vague, elle vient jusqu'à évincer la lassitude que tu pouvais ressentir en couple. Voilà ce qui descend. Ou dans ta vie affective. Tu prends bien sûr que si ça te parle. Et ici, c'est vraiment comme une concorde d'énergie qui va te pousser à laisser couler certains états conflictuels, à te laisser peut-être te déporter par le courant vers quelque chose de plus clément qui serait à suivre. On a la carte du plaisir en dos de deck. Je vais revenir sur la carte du despotisme qui sera ancré dans la matière où tu auras par le passé un attachement à quelque chose qui pourrait t'asservir, mais avec la carte de l'intelligence, si tu contractes avec quelqu'un, ou si tu t'associes avec quelqu'un du côté professionnel, ou si tu chemines sur un projet, tu sauras avec intelligence avec qui tu t'associes. Ou tu sauras pourquoi tu décides de prendre un petit job intermittent, ou tu vois,
un petit truc où tu signes bien des papiers, où tu t'attaches à quelqu'un, mais tu le fais avec intelligence. Tu sais que tu t'as servi un petit peu encore sur un contrat ou une petite formation ou je ne sais quoi pour acquérir de nouvelles connaissances, un nouveau savoir-faire, pour conforter quelque chose de plus grand en toi. Tu consentiras à te lier pour une quête vertueuse, pour quelque chose qui ramène la lumière en toi, pour l'intelligence de cœur aussi, pour l'équilibre que cela te procure. Et tout ceci va être couronné quand même de joie, de plaisir et de cadeaux surtout. Il y a énormément de cadeaux pour toi sur ce tirage. Et le petit bateau qui flotte sur l'eau, qui part peut-être à la dérive, il le fait en conscience, il le fait parce qu'il sent qu'il doit relâcher quelque chose, il doit laisser couler un état de choses. On a une carte qui ne nous suit pas, c'est la carte de la famille. On avait besoin de nouvelles des enfants, d'apprendre peut-être qu'on allait avoir un enfant. Il y a quelque chose avec les enfants, on l'a vu. La famille reste au passé, donc il ne se pourrait que tu quittes. Effectivement, il peut y avoir un lieu familial que tu quittes, une entreprise familiale que tu quittes, un schéma familial dans ta construction professionnelle, ou bien une vie de famille que tu rompes. Ni plus ni moins, te disent les guides. Les SMS, pour le côté professionnel, pour la suite, on te dit de ne pas faire de réduction. Et les caractères avec lesquels c'est écrit « no cutback » sont des caractères qui soulignent la peur. Donc, si tu as peur de pas bien gagner ta vie ou de pas réussir financièrement, on te dit « on fait pas de réduction, on travaille pas au rabais, non, non, non ». Et puis, on te dit en vert à maintenir. Donc, il y a peut-être un cap à maintenir, un budget à maintenir, une idée formidable là, avec ce nouveau départ que tu envisages à maintenir. Il y a peut-être ce contrat à maintenir avec sagesse et intelligence. Il y a quelque chose qui demande encore à prendre sur soi, même si ça nous coûte encore un peu. Adapte-le à ta situation, mais prends-en note aussi. Et on te dit que ça permet d'activer les réseaux et c'est la notion la plus importante pour le côté professionnel. Alors, il me semble que ce lien-là, qui peut être un poids de temps en temps, t'empêcher de te sentir libre et créatif, puisse avoir quand même les qualités requises pour t'ouvrir à une forme de réseau utile pour la suite. Au niveau affectif, on te propose de méditer. On a des contacts qui nous font du bien, qui guérissent une partie de nous, qui se font par mail. Donc là, c'est en gros caractère, donc c'est quelque chose d'important. Tu y penses, on avait ces nouvelles tant attendues. Même si c'est pas les nouvelles que tu attendais que tu reçois, tu auras d'autres nouvelles ou d'autres contacts avec des personnes ressources, équilibrantes, rassurantes, réconfortantes. Et puis, on parle d'accompagner en violet. Donc, il y a une sagesse, une spiritualité qui peut accompagner. Tu peux avoir la sagesse et la spiritualité qui accompagnent des personnes, qui peut aider aussi à comprendre pourquoi il y a une inimitié, pourquoi cette personne t'en veut, pourquoi on t'agresse aussi, parce que là, quelqu'un prend les armes et puis menace. Il y a plein de choses qui peuvent être comprises. On parlait de cette traduction, souviens-toi, d'avoir cette clarté de compréhension du comportement de l'autre ou des autres, de nos propres comportements vis-à-vis des relations. Donc tout ça est bien présent sur ton tirage. On a aussi la notion suivante en rouge, donc importante, vous avez toujours. Et c'est complété par le mot pêche. Donc, j'imagine que dans ton état de créativité exacerbée, tu as toujours la pêche. Tu as toujours la patate. Peut-être que tu es la personne qu'on a envie de contacter pour aller à un rendez-vous, à un meeting, à une invitation, à une soirée, à un spectacle. Tu risques d'être bien sollicité, je pense, surtout avec cette carte des plaisirs. Je pense que ça va être sympathique. Tu vois, on a la carte des plaisirs, de la paix et le changement qui était réclamé sur la première étape de cette guidance est vraiment accompli et s'ouvre vers une période beaucoup plus calme de ta vie où tu retrouves tes esprits, les bons partenaires si tu pensais pouvoir en changer, ou le bon équilibre de couple, les bonnes habitudes, le bon rituel, la bonne routine de partage en couple ou professionnel avec une association pour pouvoir te sentir heureux, heureuse à nouveau. Je trouve ton tirage vraiment agréable parce que les choses se décantent, tu lèves le pied, tu lâches prise et puis les choses découlent progressivement.
tu as une très bonne guidance intérieure qui te permet de venir jusqu'à cette étape où il y a vraiment les récompenses et les cadeaux dans ta vie et où là tu roucoules comme un petit bateau sur l'eau. C'est indéniable, te disent les guides, et c'est promis. Je te remercie d'avoir été avec moi. Je suis très heureuse de t'avoir partagé cette guidance qui est tout à fait spectaculaire, et le mot qui descend, mais c'est tout à fait hasardeux de vouloir vous proposer cet état pro et affectif, mais en même temps, ce sont les questionnements les plus importants, je pense, pour l'équilibre d'une personne. Donc ici, on avait tout ensemble. J'ai vraiment eu plaisir à voir ton tirage qui est aussi beau que le tirage précédent qui concernait les Capricornes. Concernant les autres signes astrologiques, ici, on a un rapport qui était sous-tendu avec les Gémeaux. N'hésite pas à aller regarder ce signe lorsqu'il sera publié sur la chaîne, si cela te parle de près ou de loin. Je te remercie d'avoir été avec moi. Je t'invite à regarder les autres vidéos sur la chaîne, à t'abonner, partager si ça peut parler à quelqu'un que tu connais, l'aider. Me laisser un commentaire pour me dire ce qui te concerne bel et bien sur cette guidance. Je te remercie pour tout, le like. Tu sais comment soutenir les créateurs de contenu. Je te remercie pour tout ça et je te dis à très vite sur la chaîne. Bye bye!